S'il continue sur ces bases-là, il n'y a pas de raison qu'il ne fasse pas partie du groupe, même s'il y a de la concurrence, évidemment. Mais comme je l'ai dit, ce n'est pas qu'au niveau français que Flo marque des points et a des statistiques impressionnantes, c'est même au niveau européen. Donc voilà, il fait partie d'une équipe de l'Olympique de Marseille qui est à la lutte dans le haut du tableau, comme certains de ses concurrents en France ou en Europe. Donc il n'a rien à envier à personne, mais par contre, il faut qu'il soit continu, régulier. Et encore une fois, s'il continue à faire gagner l'Olympique de Marseille, il se fera gagner lui-même. Et non, mais sinon, je prendrais tous les joueurs français de l'Olympique de Marseille. Donc voilà, mais j'espère pour lui, il le mérite en tous les cas, il fait la saison pour. Oui, on en a parlé, on n'en parle pas tous les jours, mais en début de saison, on en a parlé. On sait très bien que les années de Coupe du Monde peuvent être intéressantes pour un coach, pour une équipe. Ça m'est arrivé à Rome aussi la première saison. Je pense à un joueur comme Maicon, par exemple, qui n'avait plus rien à prouver, qui avait tout gagné avec l'Inter de Milan, qui était un joueur dont plus personne pensait qu'il pouvait faire encore de grandes choses. Et il est allé à la Coupe du Monde et il a joué la Coupe du Monde chez lui au Brésil, après avoir fait une saison avec la AS Rome fantastique, puisqu'on avait fini deuxième du championnat d'Italie derrière une Juve stratosphérique. Emmanuel a bien suivi ça de près. Et donc oui, bien sûr, je sais que c'est important pour mes joueurs, pas que mes joueurs français, mais pour tous les joueurs, même étrangers, qui pourraient être qualifiés avec leur équipe nationale pour une Coupe du Monde. Moi, je rêve de voir Luis Gustavo retrouver l'équipe du Brésil. Je pense qu'il le mérite. Appel au sélectionneur brésilien. Venez voir les matchs de l'Olympique de Marseille.